Merci Claudie. Bonjour à tous. Vous êtes beaux, c'est magnifique de vous voir aujourd'hui à Paris. Wamaore Istawi, Istawi Soafi. Je suis extrêmement fière d'être avec vous aujourd'hui. Je préside le collectif des citoyens de Mayotte. Et je vous félicite d'avoir bravé le froid du début de cet automne à Paris. Et vous l'avez sûrement remarqué, on est très peu nombreux à Mayotte, mais on est très nombreux aujourd'hui à Paris. Parce que notre département va mal, notre département est en souffrance. On est le 101e département, le plus jeune, à bien des égards, seulement depuis 10 ans, alors que nous sommes français depuis 1841. On est à côté de Madagascar. On a un voisin envahissant, les Comores, qui ne reconnaissent pas le fait que nous soyons français. Et la moitié de la population de notre île est clandestine. Vous vous dites, est-ce que c'est grave? Sur 375 km², c'est une profonde déstabilisation. Ça veut dire qu'on a la plus grosse maternité d'Europe. Ça veut dire qu'on est un désert médical. À Mayotte, pendant le coronavirus, on a eu une surmortalité de 40%. On vient à peine de sortir de l'état d'urgence sanitaire, il y a 10 jours seulement, pendant que tout le reste de la France revivait normalement. J'ai une pensée pour nos amis de Guyane et de Guadeloupe qui souffrent actuellement dans leur chair avec le coronavirus. Nous, malheureusement, à Mayotte, on a connu le Covid avec la dengue. Et ça a tué. Nos vieux, nos plus faibles sont morts dans l'indifférence générale. On s'est mobilisé pour dénoncer cette situation. On a appelé en vain les autorités en métropole. On est ici aujourd'hui parce qu'on est en colère. Notre île est devenue une prison à ciel ouvert. On est tous claquemurés chez nous. Et les voyous mènent toutes les semaines, des émeutes, des caillassages, des coupeurs de route, des agressions dans les lycées. On a même vu une professeure qui a été tailladée il y a quelques jours à peine. C'est ça la violence dans laquelle est en train de basculer Mayotte. C'est notre département pour lequel nos aïeux se sont battus qui est en train de partir à la dérive. On est ici à Paris pour demander à ces solidarités ultramarines qui sont ici, à vous tous qui venez de tous les territoires, de nous aider. On apprend de vos combats, on apprend de ce que vous avez fait pour vous mobiliser pour vos territoires. Et maintenant, c'est nous, le plus jeune département, qui avons besoin de votre aide. On a besoin qu'on prenne conscience en métropole de la richesse qu'est Mayotte. C'est le plus beau lagon du monde, c'est une culture magnifique, c'est une île sublime, c'est un endroit stratégique pour la France, au cœur de l'océan Indien, à côté de l'Afrique, qui est le continent qui aura la plus grosse croissance au XXIe siècle. Ce sont vraisemblablement des réserves en pétrole et en gaz. Ça veut dire que le discours qu'on entend sur Mayotte, comme sur les autres outre-mer, en nous disant qu'on coûte cher, qu'on ne sert à rien, moi je vais vous expliquer ce que ça veut dire à Mayotte coûter cher. Ça veut dire le minimum vieillesse à Mayotte est plus en dessous du seuil de pauvreté nationale, fixé par l'État. Fixé par l'État. Ça veut dire qu'à Mayotte, il n'y a pas la Sécu. Ça veut dire qu'à Mayotte, à salaire et à travail égal, on a un salaire différent, on a un salaire inférieur. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir des spécificités du spécial Mayotte-Magnénier qui nous met à la marge de la République. Ce qu'on veut, c'est l'égalité. L'égalité réelle. Ça veut dire appliquer le droit, tout le droit, uniquement le droit. À Mayotte, on ne demande pas plus qu'ailleurs. On demande la même chose. On est français depuis 1841. Vous, nous tous, on est noirs, on est foncés, on ressemble à rien, mais on est français. On s'est battu pour rester français. On est français, afrodescendants, quelles que soient les origines. Beaucoup chez nous sont d'origine malgache aussi. Et pourtant, ce qu'on veut, c'est être traités comme nos compatriotes de métropole. On ne doit pas, on ne veut pas quitter notre île pour avoir accès à la santé. On ne veut pas, on ne doit pas quitter Mayotte pour avoir accès à l'éducation supérieure. Et je veux aussi lancer un appel par rapport au talent maoré. Notre combat aujourd'hui, c'est une université de plein exercice à Mayotte. C'est Thomas Saïdé, un professeur, un chef de conférence, un maître de conférence qui se bat pour diriger notre université. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? C'est la moitié de l'île à Mayotte qui est un élève. C'est le plus jeune département de France parce qu'on a une démographie galopante. Eh bien, figurez-vous qu'on n'a même pas une université de plein exercice. Nous, ce qu'on demande, c'est que nos talents s'expriment. Ce qu'on veut, c'est que les Mahoraises et les Mahorais qui ont réussi puissent diriger. On veut des promotions des fonctionnaires mahorais.
On veut que les Maoris qui sont fonctionnaires puissent rentrer travailler à Mayotte. On a des gens de talent qui veulent rentrer à Mayotte et les ministères bloquent les mutations. Tous les ultramarins qui ont connu cette situation dans les autres territoires, c'est aujourd'hui notre combat. Pouvoir construire notre île, pouvoir arriver à vivre dignement. Alors j'ai une pensée émue aussi, parce qu'il y a sa fille qui est là, pour Marcel Henry, un des Soroda qui s'est battu. J'ai une pensée pour Younoussa Bamana, j'ai une pensée pour Zenan Dere, Naouda, pour Monsieur Adrien Giraud, pour tous ceux qui se sont battus pour que Mayotte reste française. Aujourd'hui, les Soroda, on est là. On est là et on va combattre, on battra jusqu'à notre dernier souffle pour que Mayotte enfin arrive à la dignité, à vivre en liberté et en sécurité. C'est notre combat. Rahashiri.